fait, c'est l'amour qui vient polir la pierre dure que nous sommes pour venir tout doucement être une pierre fine, être une pierre précieuse, et puis peut-être un jour être un brillant, mais en fait ça représente exactement cela. Et quand on a fait ce périple lié à l'amour, puisqu'en réalité on n'est plus dans le moi-je, là on est dans des rails de décompensation qui nous obligent à être en relation avec les autres. Ça veut dire qu'on est obligé de travailler avec le voisin, on travaille en équipe, en collégialité, etc. Donc on est obligé de travailler l'amour dans notre relation à l'autre. Donc le jeu, là, le cercle d'enfermement du jeu de l'égocentrisme et de l'égoïsme, il tombe, il est cassé par obligation de nécessité. Ça veut dire que dans ce rail d'apprentissage des 70 vies, on apprend l'amour fondamentalement, c'est une énergie d'amour qui vient travailler ça. Donc, par définition, ça veut dire qu'on va apprendre d'abord à lâcher l'aspect « il faut que ». Ah, il faut être bienveillant, il faut être gentil, il faut, etc. Mais quand je rentre chez moi, je continue à baver sur mon voisin, c'est un grand connard, etc. Bah, vous voyez la conformité là-dedans. Donc, avant d'intégrer l'amour, on a des stades vraiment où on va devoir s'impliquer pour arriver justement à cette conformité entre la pensée et les actes. Et puis, au fur et à mesure, quand on aura libéré beaucoup, qu'en fait on aura un métier, une famille, une reconnaissance sociale, etc., et bien à un moment donné, il y a un truc qui va se passer, c'est que on va rentrer dans une zone d'insatisfaction, ça ne suffit pas, et on va vouloir que notre vie, que ce qu'on fait, etc., puisse avoir un sens. En réalité, c'est une autre énergie qui intervient, qui est liée au système cosmique, qui s'appelle la volonté du bien de l'ensemble, donc par l'amour et pour l'amour, puisqu'il incorpore déjà toute cette personnalité liée à l'âme, mais qui s'est incorporée au niveau de la présence intégrée. Et cette énergie, c'est une énergie de mise en action de soi dans le service, donc dans la mise en œuvre de soi-même, ce qu'on va appeler la zone du dharma. Il y a 7 vies qui correspondent en réalité à une d'abord les 3 premières vies vont être une vie de mise à l'équilibre, là véritablement, donc dans les aspects qu'on a vécus. Donc on libère encore des 3-5% de queue de cerise, d'aspects karmiques, mais par contre on vient mettre à l'équilibre véritablement parce qu'on se met en œuvre dans nos aspirations de ce qu'on est véritablement. Et puis après, donc dans ces 7 vies symboliques, c'est vraiment un travail de réunification. Donc quand je parlais tout à l'heure des ordres, des niveaux de conscience, etc., ça veut dire que quand on rentre dans ce 3e cycle, en réalité, on est au-delà de l'aspect de l'amour, de l'aspect christique, bouddhique, on est dans l'ouverture du nous, de cette conscience universelle. Donc on ne peut rien faire les uns sans les autres, qu'il faut travailler en coopération, en collégialité, en respect de la nature, etc. Tout ça, c'est une mise en œuvre du nous global, en réalité, au niveau du mental, qui fonctionne par le cœur. Donc on peut parler de sagesse à ce moment-là. Et en même temps, c'est donc une deuxième union qui se fait entre l'aspect atmique, le champ de la mer universelle qu'on incorpore dans cette pensée universelle, et notre source de vie, notre racine de vie, la monade. Et là, il y a une deuxième épousaille qui se fait, l'unité, l'unicité, ce qu'on va appeler la présence. Et c'est ce à quoi tout le monde tend, en réalité.